Neville Goddard était un mystique et écrivain renommé du siècle dernier. Il a appris avec Abdullah plusieurs lois spirituelles et a écrit plus de 10 livres pour les expliquer. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principaux enseignements de Neville Goddard. Cette vidéo vous aidera à comprendre véritablement ce qu'est la loi de la supposition et sa puissance. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Commençons. Dans le livre Astérisque, le réveil de l'imagination astérisque, Neville nous enseigne que l'imagination est ce qui crée notre réalité. Il affirme qu'il n'y a rien d'autre que l'imagination et que dans l'univers, il n'existe que les choses qui peuvent être imaginées. Si vous ne pouvez pas imaginer quelque chose, cela n'existe pas pour vous. Mais si une autre personne est capable de l'imaginer, alors cela existe pour elle. En d'autres termes, il n'existe dans votre réalité que ce dont vous êtes conscient de l'existence. Vos expériences, décisions, perceptions, pensées et sentiments façonnent votre réalité par l'intermédiaire de l'imagination. Tout ce que nous disons et la façon dont nous agissons sont grandement influencés par notre imagination. Chaque fois que vous imaginez quelque chose comme étant le vôtre, cela devient le vôtre. Vous n'avez pas besoin que votre désir soit manifesté pour croire qu'il est déjà le vôtre. Si vous pouvez imaginer votre désir réalisé, alors il se manifestera. En revanche, si vous n'êtes pas capable de vous imaginer réalisant ce désir, alors il ne sera jamais le vôtre. Vous ne pouvez manifester que ce que vous pouvez imaginer et ce que vous croyez déjà être le vôtre. Neville nous enseigne que nous pouvons obtenir ce que nous désirons simplement en croyant que c'est déjà accompli, et des miracles commencent à se produire. En appliquant cet enseignement simple, vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez. Il nous dit également que l'imagination est Dieu, car elle crée toutes choses, et qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de vous. Si vous pouvez imaginer quelque chose dans l'univers, alors cela existe. Si vous n'êtes pas capable de l'imaginer, alors cela n'existe pas. Un autre enseignement de Neville est la loi de la supposition. Il nous a dit que nos suppositions deviennent des faits si nous commençons à voir les choses à partir de cette perspective. Lorsque nous voyons les choses à partir de cette perspective, elles se produisent simplement sans beaucoup d'efforts. Nous pouvons comparer la loi de la supposition à la loi de l'attraction, mais elles sont légèrement différentes en ce qui concerne la manifestation. Toutes vos imaginations sont manifestées dans votre monde physique, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Lorsque vous utilisez la loi de la supposition, vous pouvez manifester ce que vous désirez. Neville croyait que ses suppositions deviendraient réelles seulement s'il continuait à croire qu'il était ou avait ce qu'il désirait. Cela finit par se manifester dans le monde physique. Une supposition devient réelle seulement lorsque vous la maintenez suffisamment longtemps pour qu'elle devienne votre principal point de concentration. Vos pensées et sentiments doivent être alignés. Cela prend du temps, mais la manifestation ne se produit que lorsque vous assumez « je suis ce que je désire ». Votre esprit subconscient doit accepter votre supposition comme vraie, et au début, il peut refuser, mais quand cela se produit, vous manifestez votre désir. Neville nous dit aussi que la conscience est la seule réalité, et quelle est la cause de tout ce qui existe. Donc, si nous voulons découvrir les secrets de la création, nous devons nous tourner vers l'intérieur. Il enseigne que la conscience, tout comme l'imagination, est l'endroit où réside notre vrai moi, et que la conscience est responsable de nos pensées. Par exemple, si un ami à vous décède et que vous en êtes conscient, vous serez triste. Mais si cela se produit et que vous n'en avez pas conscience, vous continuerez à vivre votre vie normalement. Ce n'est que lorsque nous sommes conscients de quelque chose que cela a un impact sur nos vies, car nous vivons en fonction de ce dont nous sommes conscients. Pour cette raison, Neville disait que la conscience est la seule réalité. Si vous n'êtes pas conscient de quelque chose, cela n'existe pas, et nos sens nous rendent plus conscients. Par exemple, les yeux nous rendent conscients des couleurs, formes et tailles. Nos oreilles nous rendent conscients des sons autour de nous. Si quelqu'un n'a pas un certain sens, cela n'existe pas pour lui, car il n'en a pas conscience. Un autre enseignement de Neville est le sentiment est le secret. Neville a écrit un livre avec ce titre, dans lequel il croyait que nos suppositions deviendraient réelles seulement si nous y croyions fermement. Si nous avions des doutes, nous ne pourrions pas manifester. Il nous enseigne que le seul moyen par lequel les idées sont transmises au subconscient est à travers le sentiment. Pour cette raison, un homme qui ne contrôle pas ses sentiments finit par impressionner son subconscient avec des états indésirables.
Nos pensées subconscientes sont responsables de notre comportement, de nos décisions, de notre personnalité et de nos expériences. Lorsque nous voulons manifester quelque chose, nous devons impressionner notre esprit subconscient, et cela ne peut être fait que par les sentiments et les émotions. Dans la loi de la supposition, nous apprenons que tout peut être manifesté si nous croyons véritablement à nos suppositions, mais nous devons les sentir comme étant réels. Pour cette raison, Neville dit que le sentiment est le secret, car en combinant nos suppositions avec nos sentiments, tout ce que nous désirons sera plus facilement attiré dans nos vies. Si nous avons un désir fort de le rendre réel, nous pouvons, par exemple, créer une scène imaginaire qui nous aide à sentir que c'est déjà réel. Ensuite, nous répétons cette scène dans notre imagination plusieurs fois jusqu'à ce que cette idée soit imprimée dans notre esprit subconscient. En faisant cela, selon Neville, elle se manifestera. Cela se produit parce qu'un autre enseignement de Neville est que tout est une illusion, sauf votre imagination. Il dit que vous êtes le seul Dieu et qu'il n'y a pas d'univers au-delà de vous, et que tout ce qui existe n'existe que pour vous à travers votre conscience. Autrement dit, si vous n'avez pas conscience de l'existence de quelque chose, alors cela n'existe pas vraiment selon votre perspective ou expérience. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui vous a aidé, pour vous c'est une bonne personne. Mais si cette même personne a eu une mauvaise attitude envers une autre personne, pour cette personne, elle sera une mauvaise personne. Donc, selon Neville, il n'y a rien de bon ou de mauvais, car ces définitions dépendent de notre niveau de conscience et de nos expériences. Nous sommes les seuls à pouvoir définir les choses, et c'est pourquoi tout le monde a des comportements différents, des religions différentes et porte des vêtements différents. Chacun perçoit le monde selon sa propre conscience. Un autre enseignement de Neville est que nous sommes tous un, car nous sommes tous interconnectés. Ce qui change d'une personne à l'autre est simplement l'état d'esprit. Nous avons tous une valeur dans l'univers. Maintenant, je vais utiliser une citation directe de Neville. L'homme dans le monde est vraiment enraciné en vous, il est enraciné en moi, comme je suis enraciné en Dieu, le Père, et il est enraciné en moi. Pour cette raison, nous ne pouvons changer notre monde extérieur qu'en changeant notre monde intérieur, car l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur façonné par nos pensées et croyances. La façon dont les gens vont vous traiter, votre apparence, votre comportement, tout cela dépend uniquement de vous. Vous serez traité de la même manière que vous traitez les autres, car nous sommes tout un et nous ne sommes pas séparés. Nous nous influençons mutuellement à travers la coexistence, nos pensées affectent les autres, tout comme ceux qui se trouvent dans le même environnement que nous nous affectent. Nos pensées sont déterminées par nos expériences, tout ce que nous avons vu, toutes les personnes que nous avons connues. Tout ce que nous avons expérimenté façonne en permanence notre personnalité et notre état d'esprit. Tout ce qui existe dans l'univers a sa raison d'être. Il n'y a rien ni personne d'inutile. Il n'existe pas de changement qui ne vienne de vous. Votre imagination crée votre réalité par le biais de votre perception. Alors, chaque fois que vous voulez changer quelque chose, changez-vous. Si vous êtes capable d'avoir des pensées différentes, les choses seront différentes. Il n'y a personne à changer, sauf vous-même. Changez votre état de conscience et le monde suivra ce changement. Mais d'abord, changez-vous. C'est à la conscience que nous devons nous tourner comme seule réalité, car la conscience est la seule réalité, et vous êtes la source de toutes les autres choses. Nous sommes la source de tout ce que nous vivons. Neville a dit que la renaissance dépend de nous, car nous ne pouvons pas renaître sans changer notre moi actuel. Chaque fois qu'un changement d'état se produit en vous, le monde extérieur réagit à cela, tout comme les gens. Chaque fois que vous voulez un changement, créez des circonstances différentes ou attirez des personnes dans votre vie, le premier pas est de vous changer. Le pouvoir de Dieu agit à travers vous. Cet enseignement divin peut changer votre façon de voir les choses. Comme nous sommes la source de tout dans notre vie et que la conscience est notre seule réalité, le pouvoir de Dieu opère à travers nous. Nos suppositions et notre imagination déterminent comment les gens apparaissent dans nos vies, ce qui signifie que nous sommes les créateurs de tout. Tout est sous votre contrôle, rien ne peut se produire au-delà de votre conscience. Neville a dit que vous devez assumer être ce que vous désirez être. Restez fidèle à cet état, à cette supposition, et elle se manifestera. Tant que vous restez fidèle à cet état, il restera. Si vous cessez d'y être fidèle, cela ne se produira pas. Si vous n'utilisez pas la supposition, cela n'arrivera jamais. Vous êtes la source, par vous le pouvoir opère.
Vivez dans la perspective de votre désir réalisé. Cette leçon de Neville dit que, si vous désirez quelque chose, vous devez vivre dans l'état de votre désir réalisé. Si vous désirez quelque chose, cela signifie que vous êtes déjà conscient de l'existence de cela, mais vous êtes également conscient que vous ne le possédez pas. Mais si vous changez votre état intérieur pour l'état de ce désir réalisé, votre désir sera bientôt réalisé. Neville explique cette philosophie de la manière suivante: persistance dans le sentiment du désir réalisé, et il se manifestera dans votre monde physique. Si vous commencez à supposer que vous avez déjà ce que vous désirez, vous modifiez l'art de la révision. Le passé est le résultat de vos croyances et pensées passées. Si maintenant vous vivez une vie différente, c'est parce que vous avez changé votre façon de penser. Si vous êtes capable de créer des situations qui causent ces expériences, vous pouvez les réviser, et en révisant le passé, vous pouvez vous débarrasser de tout effet sur votre avenir. C'est une clé puissante qui vous libérera des états dans lesquels vous étiez emprisonné. Vous serez libéré par le renouvellement de votre esprit, comme Neville l'a enseigné. Se libérer du passé n'affectera pas seulement cet état spécifique, mais toute votre vie. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère avoir réussi à livrer une bonne analyse de certains enseignements de Neville Goddard. Mais souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec chaque enseignement ici cité, car à la fin, vous formerez votre propre opinion. Nous sommes ici seulement pour étudier et discuter de ces enseignements et méthodes, pour mieux comprendre les idées d'un grand professeur qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Si vous souhaitez partager votre opinion, laissez-la dans les commentaires. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir plus de vidéos informatives et utiles sur la manifestation. À la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.